Revenons sur les centres qui sont en train d'être installés et qui ont fait l'objet de polémiques. Que s'est-il passé? Nous avons un plan de riposte, comme je vous disais, qui est une forme de protocole d'action quand il y a des crises dans le pays. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et je vous l'ai dit, moi par exemple, mes premières réunions sur le Covid-19 ont eu lieu dans cette salle le 15 janvier. J'ai présidé également des réunions au niveau des comités scientifiques. Donc il y a des plans qui ont été élaborés. Certains demanderaient, mais si vous avez pris ces mesures plus tôt, pourquoi c'est arrivé? Ça, on va reconnaître l'occasion parce qu'il y a beaucoup de complexité dans la question en termes d'évolution de la maladie. Donc ce plan a prévu, et le président de la République l'a répété, qu'il est important de construire des centres pour permettre aux populations. Pourquoi? Je vais prendre un peu plus de temps sur cette question-là, si vous me le permettez. Vous avez des centres de santé aujourd'hui, vous avez des CHU, vous avez des hôpitaux. Il y a coronavirus, certes. Mais vous et moi, on peut avoir palu, on peut avoir, je ne sais pas, la fièvre, on peut avoir un orteil qui fait mal, on peut avoir une diarrhée, les femmes peuvent accoucher. Il y a toutes formes de maladies qui sont là. Le coronavirus n'a pas arrêté les autres maladies sur la Terre. Donc toutes les affections, toutes les maladies sont actuellement là et beaucoup de personnes souffrent beaucoup plus de ces maladies. Donc pour ne pas mélanger le traitement du coronavirus avec les affections ordinaires, avec le traitement, avec notre relation avec les centres de santé, on a dit on met des centres dédiés où tout le monde peut aller sans avoir à se mélanger aux autres. Voilà. Si vous avez dans le même centre de santé ceux qui n'ont pas lu, ceux qui se souffrent d'avoir coronavirus, ceux qui ont telle ou telle maladie, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. Donc l'idée a été très simple de dire on met des centres partout. Et le gouvernement a produit des dizaines de centres. Mais dans l'urgence, maintenant, parce qu'on a des chiffres qui sont commentés par les responsables de la santé, le gouvernement a décidé qu'il y ait 13 centres, un centre par commune, pour éviter qu'une commune ne se déplace. Donc, toutes les 13 communes d'Abidjan, donc ce que vous connaissez, les 10, plus Anyamon, Benjamin, le Songo, chacun a son centre avec des capacités différentes. Les équipes médicales ont été déjà constituées qui vont animer ces centres. Il y aura 10, 20, 30 box. Et ce sont juste des centres où vous allez vous rendre. Il y a une psychose, il y a une peur, et certains voudraient avoir des réponses à leurs questions. Vous allez faire le rang dans un centre de santé qui traite tout le monde. Vous venez juste dans ces centres, vous posez la question aux médecins qui sont là, ils vous reçoivent, ils prennent vos constantes si vous le voulez, ou alors, dans certains cas, ils font le dépistage. C'est ça le seul objectif. Parce que si on avait mis les centres en brousse, comme certains le souhaitaient, mais comment vous aurez le transport pour y aller? Si on avait mis les centres, je ne sais pas, dans les endroits éloignés d'Abidjan, comment vous serez venu là-bas? Encore une fois, on aurait fait face aux critiques sur l'aspect pratique des mesures que nous prenons. Et puis, ce sont des médecins, ce sont des professeurs d'université. N'écoutez pas les fake news. Tout est étudié. Les médecins, tous ceux qui sont dans le corps médical et scientifique, mais également tous ceux qui sont dans l'administration, ont mis un certain niveau d'éthique. Vous voyez un gouvernement en train de soulever un centre, aller le déposer en plein Yopougon-BAE avec l'objectif de contaminer tout le monde, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est même pas envisageable. Aujourd'hui, à un niveau de transparence, vous êtes là, vous me parlez actuellement, certains m'insultent, certains disent tout ce qu'ils ont à dire, mais ça fait partie de la transparence, de la gestion aujourd'hui. On ne peut pas y déroger. Donc, on met le centre à un endroit qui respecte toutes les normes d'hygiène possibles. La finalité est d'arrêter la propagation et non pas d'éteindre la propagation. C'est pour cette raison qu'il y a des centres pour faire tout le monde. Actuellement, je vous parle, il y a 8 centres qui sont prêts pour être opérationnalisés et donc ils vont avoir des équipes. Et il y a 5 autres centres qui seront prêts les heures qui suivent. Donc, c'est pour cette raison que nous avons mis ces centres. Et les maires d'Abidjan, à qui je voudrais rendre hommage, ont montré leur dynamisme particulier parce que, je peux le dire, ce n'est pas secret. Lorsque j'ai été contacté par les membres du gouvernement pour trouver ces sites, il n'a fallu que 2 heures à chaque maire pour donner l'ensemble de sites qui ont été ensuite analysés pour voir quels sont les sites qui sont appropriés. Parce que les médecins disent qu'il faut des espaces spéciaux pour pouvoir faire leur travail. Ils ont des conditions, donc ils valident. Il a fallu 2 heures pour que chaque maire donne un ensemble de sites. Donc c'est un travail qui a été fait. Aucun maire, aucun préfet, aucun ministre, aucun gouvernement ne voudrait déposer un centre où il y a la contamination. Et puis vous voyez un peu les centres. Prenons le cas des BAE. Quelle est la distance
entre ce centre qui est monté et les premières habitations. Vous y êtes, moi j'y étais. Quelle est la distance? Donc c'est pas possible. Enfin, ce centre-là, c'est pour vous-même. Parce qu'il n'y a pas de convoi qu'on va prendre, hein. Il n'y a pas de gens qui vont venir de je ne sais pas quelle localité qu'on va entasser dans les véhicules pour aller déposer dans un centre. Non, c'est pour tous les riverains. Quelqu'un m'a dit hier, et ça a été enregistré, vous l'avez certainement, parce que j'ai vu des gens qui faisaient des vidéos hier quand j'étais à Yopougon. Quelqu'un m'a dit, écoutez, monsieur le préfet, ne mettez pas ce centre ici. Ne venez pas contaminer ma famille. Moi, je suis très en forme, je ne peux pas avoir coronavirus. Mais j'aurais tant aimé que tout le monde ait un tel niveau d'arrogance biologique. Ce n'est pas possible. Est-ce que ça se voit? C'est écrit que vous avez le coronavirus sur votre visage. Il y a la science qui est là pour déterminer. Et les médecins disent, voici ce qui se passe. Les grands de ce monde ont le coronavirus. Ce n'est pas une question de forme, une question de muscle. Non. Donc soyons un peu sérieux. Nous protégeons nos populations. Et c'est un devoir régalien de protéger les populations et de prendre toutes les mesures pour protéger. C'est pour cette raison qu'il y a eu l'état d'urgence. L'état d'urgence permet de recentrer les pouvoirs de l'administration et un certain nombre de services pour pouvoir attaquer des crises et trouver des solutions dans le respect des droits des individus.